Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 27 octobre, je crois. Je suis au bureau aujourd'hui, j'attends une livraison de carton puisque je n'ai plus de carton d'emballage. Et je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog maintenant, vous parler des petites lectures que j'ai commencées et voilà, vous parler un petit peu aussi de la semaine. Puisque semaine des vacances, on a décidé de partir, alors franchement on part dans un Center Parcs. Mais c'était un bon équilibre pour pouvoir se reposer, avoir 2-3 activités pour ceux qui veulent et moi rester au coin du feu à bouquiner. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir un peu me reposer sur 3 jours. Et niveau lecture, je suis en train de lire 2 livres, donc en audio, j'écoute, je vais essayer de vous le mettre là si j'y pense. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc c'est par... c'est Taylor Jenkins Reid ? Peut-être, je sais plus. Du coup, je peux pas regarder ce que c'est sur mon téléphone. Mais du coup, voilà, j'écoute les 7 maris d'Evelyn Hugo et franchement, j'aime bien et je suis contente de l'écouter parce que ce côté un peu mémoire, je trouve, fonctionne bien. On va suivre Monique, en fait, qui est journaliste et un beau jour, on lui dit que Evelyn Hugo, donc une grande actrice hollywoodienne, très connue, vraiment l'icône un peu de son époque, en fait, demande à la voir pour faire une interview sur la vente aux enchères de ses robes. Et en fait, elle apprend que c'est un total stratagème juste pour pouvoir rentrer en contact avec elle, et Evelyn va lui demander de réaliser sa biographie, sauf qu'on ne sait pas pourquoi en fait elle lui demande à elle spécifiquement. Monique elle-même en fait ne comprend pas, mais elle décide de saisir cette opportunité, puis on comprend que voilà, elle fera un peu le jour sur cette affaire plus tard. Mais du coup, elle va lui raconter un peu ses débuts à Hollywood, ses premiers maris, ses émois, comment elle en arrivait à avoir des rôles. Et en fait, c'est passionnant, j'ai l'impression limite d'écouter presque un podcast sur une actrice. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas un plot twist énorme. Moi, je le lis plutôt comme... oui, comme la biographie de quelqu'un. Alors, il n'y a pas des rebondissements fantastiques, mais quand même, on est à Hollywood à la grande époque avec une femme latino qui essaye de trouver sa place, de réussir, qui n'a pas honte de dire qu'elle se sert des gens et des hommes, notamment pour pouvoir arriver à ses fins et décrocher des rôles. Et j'aime beaucoup, en fait, cette atmosphère. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à écouter et je me rends compte que je reviens vraiment rapidement sur les audios, alors que c'est pas franchement un réflexe que j'ai de toujours avoir un livre audio. C'est vrai que souvent quand j'ai du temps, soit je vais regarder une vidéo et l'écouter, soit éventuellement je vais écouter un podcast, mais là j'y reviens vraiment par plaisir, donc ça c'est très très chouette. Et je lis aussi Falling Like Leaves, donc ça je vous en parlerai un petit peu plus tard quand j'aurai le livre sous les yeux. C'est une lecture plutôt doudou, voilà, qui est pas qui casse pas 3 pattes à un canard, mais franchement j'avais besoin d'un truc un peu calme. Je l'ai commencé hier, j'ai dû lire à peu près la moitié ou 40%, et ça me va bien comme ça. Donc voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais en attendant je continue de travailler. J'attends toujours mon Smirmork, mais qui est toujours par là, et voilà, je vous reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 29, je crois, octobre. Je vous ai pas trop fait d'update ces derniers jours, tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé. Hier, je suis allée faire des courses avec ma mère pour terminer un peu tout ce dont j'ai besoin pour l'arrivée de mon bébé, et c'est vrai que j'étais un peu à la bourre, donc grosse journée. Ensuite je suis rentrée tard et vraiment je n'ai ni eu le temps de lire ni eu le temps de papoter avec vous. Donc là je reprends le vlog parce que on part aujourd'hui vers 11h. On a loué du coup un Center Parcs, donc je vais pouvoir me reposer. J'ai déjà prévu les livres que je vais emmener. Je pense que je vous les montrerai une fois que je serai arrivée là-bas. Mais là du coup ce matin j'ai préparé ma valise hier vu que je n'avais pas à dormir, et je continue ma lecture de Falling Like Leaves, et je me rends compte que je vous en avais pas du tout parlé, donc je vais le faire maintenant. Dans ce roman, on va suivre Elise, qui est une jeune lycéenne qui vit à New York avec ses parents. Son père est une personnalité éminente dans le journalisme, et donc elle a un peu fait tout déjà, son plan de carrière et son plan de vie pour être journaliste comme son père, pour intégrer Columbia.
elle pense plus à faire des stages et penser à son CV et à son réseau plutôt que de profiter avec ses amis, jusqu'au jour où ses parents lui annoncent qu'ils ont besoin de faire une pause et que sa mère va retourner à Bramble Falls, donc sa petite ville, on va dire, d'enfance, et Ellis va l'accompagner et reprendre le lycée là-bas le temps que ses parents fassent leur pause. Pour Ellis, c'est vraiment un drame parce que déjà ça fait un peu péricliter ses plans de carrière, elle devait faire un stage, etc. Donc vraiment, elle est pas contente. En plus, tout s'écroule. On se rend compte qu'elle admire énormément son père et que son père va mettre beaucoup de distance dans cette phase un petit peu particulière. Et donc, elle va s'installer à Bramble Falls où tout est différent de New York. Elle va vivre chez sa cousine Sloane, donc qui va un peu l'intégrer à son groupe d'amis. Et pour Ellie, c'est vraiment très différent parce que les amitiés, c'était pas quelque chose de très important. Elle a une meilleure amie avec qui elle discute à distance puisque elle fait l'école à distance et c'est une grande influenceuse qui va un peu partout dans le monde. Et donc, elle a toujours fait passer ses études et ses stages avant. Et là, elle se retrouve dans une petite ville où tout le monde se connaît, etc. Donc, voilà, c'est pas forcément évident pour elle, mais petit à petit, elle va un petit peu s'ouvrir. Et donc, c'est un roman qui est assez sympa où vous êtes quand même plongé dans l'ambiance de cette petite ville. Je trouve que ça se perd pas trop, chose que j'avais pu avoir moi avec le Pumpkin Spice Café. Vous avez quand même cette ambiance. Donc là, on est à la rentrée, donc vous faites la rentrée. Il y a le mois d'octobre qui arrive. Donc il y a tout un truc avec un festival un peu d'automne. Je trouve qu'on ressent vachement plus le côté petite ville, genre Stars Hollow comme dans Gilmore Girls, dans celui-ci que dans le Pumpkin Spice Café, pardon, où clairement c'est n'importe quoi. Enfin franchement, l'ambiance se perd. Mais ça reste quand même donc il y a une petite romance, Second Chance dedans. Vous avez le côté un peu small town, si vous parlez en trope. Mais j'avoue que je trouve que ça passe plutôt bien, que ça fait un peu teen-com. Et j'aime plutôt pas mal cette lecture. C'est vraiment une lecture facile qu'on dévore. C'est doudou, voilà, c'est doudou. Il faut s'attendre à rien d'autre. Il n'y a pas de grandes péripéties. C'est vraiment la vie d'une lycéenne. Mais franchement, cette lecture, ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression de regarder un truc sur Disney Channel et d'être vraiment en mode, vous savez, quand vous passiez les grandes vacances et qu'il n'y avait plus rien à regarder et que vous tombiez sur un film un peu Disney Channel ou un truc comme ça, bah voilà, j'ai un peu cette ambiance-là, mais ça me plaît plutôt pas mal. Donc là, je suis page 189 sur 313. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui pour que demain, on va dire ma première grosse journée un peu de repos, je puisse attaquer un autre livre et en tout cas une des briques que j'ai emmené, que je vous présenterai tout à l'heure. Mais voilà du coup pour le petit retour lecture. J'étais à fond dans ma valise à rangement et le facteur est passé. Et du coup, c'est un livre d'occasion que j'ai acheté, que j'avais vu sur le compte de Books of Sarah, que j'adore suivre sur Instagram. Et donc, c'est ce titre, Les Invocations, c'est de Crystal Sutherland. Elle avait écrit Les Sœurs Hollow, que j'avais lu en VO et que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'avais vraiment envie de lire cette dernière sortie qui avait un peu ce côté spooky, etc., qui avait l'air vraiment parfaite pour la période, avec un petit côté occulte et tout ça. Donc voilà, je l'ai trouvé sur Momox et je pense le lire assez rapidement. Il fait 429 pages, mais c'est du young adulte, c'est écrit quand même assez... de manière assez aérée. Et voilà, ça sera une de mes prochaines lectures, je pense, pour la période, parce que ça sera parfait. On est bien arrivé dans notre petit cottage Center Park, c'est la première fois pour moi et franchement c'est plutôt sympa. Vous êtes au milieu de la forêt, enfin d'un petit parc. Voilà, il y a des activités, donc moi je suis présentement à l'intérieur. Il pleut, donc j'entends le bruit de la pluie et je vais vous montrer un peu mon environnement.
Donc là, petite lecture en cours, petit toutou qui me colle et qui fait dodo parce que la route, c'est fatigant. Hein mon bébé, c'est fatigant la route. Ouais mon cœur. Mon petit bébé. Attendez, je me fais prendre pour une pause caresse. Il y a beaucoup de reflets, mais je sais pas si vous allez voir. Juste derrière, on a une mare. J'irai voir demain matin. Mais voilà le cadre. Ouais, une petite cheminée qu'on va faire fonctionner tout à l'heure. Et voilà, donc ça va être plutôt cosy. Donc concrètement, moi, je ne vais pas bouger de cet endroit-là, c'est-à-dire le rocking chair en face de la forêt et de la mare. Et voilà, mais ouais, c'est plutôt sympa. Donc là, le programme, ça va vraiment être de se reposer et de bouquiner. Hello, on est jeudi. J'ai commencé hier soir cette brique. Regardez ma vue pour bouquiner. Donc voilà, j'ai commencé quand nos eaux retourneront à la terre. J'ai pas lu beaucoup parce que j'étais assez fatiguée. J'ai dû lire 40 pages à peu près. Ouais, voilà. Donc là, je vais me faire une petite boisson chaude. Et je vais poursuivre ma lecture et j'attends d'avancer un petit peu, d'avoir lu au moins 100 pages sur 700 pour pouvoir vous en parler un peu mieux. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou. Je suis vraiment désolée pour ma mine, mais hyper fatiguée. Je dors toujours très mal, mais là ça fait presque 3-4 nuits d'affilée, donc je suis vraiment fatiguée. Je voulais quand même vous faire un petit coucou et vous faire un petit retour lecture du coup quand nos eaux retourneront à la terre. Vraiment, j'ai une mine épouvantable. J'ai essayé de faire quelque chose avec mes cheveux, mais bon, ça va pas s'arranger. Mais du coup, je voulais vous parler donc de Quand nos eaux retourneront à la terre de V.E. Schwab. Je suis page 405 sur presque 800. 700 quelque chose, 760 et vraiment j'aime beaucoup ma lecture, je suis à fond dedans. Franchement, V.E. Schwab, elle a un talent de conteuse et surtout de capacité à vous emmener dans un univers et vraiment vous plonger dedans, mais on est en totale immersion. J'ai du mal à sortir de ces histoires, j'ai eu du mal à sortir de La vie invisible d'Adi Larue et là j'ai un peu ce même sentiment en fait que je viens de subir un rapt en fait et je suis catapultée dans cette histoire qui se découpe entre deux personnages. On va tout d'abord suivre Alice en 2019 qui est une jeune femme en fait qui est étudiante à Cambridge et on sent que voilà, elle est un petit peu particulière, elle plane un peu avec ses souvenirs et tout ça et un beau jour elle croise une jeune femme à une soirée avec les cheveux violets, elle passe la nuit avec elle. Quand elle se réveille, elle a comme des ecchymoses, un petit peu des traces de sang un petit peu partout. Et là, elle comprend qu'elle a subi une transformation en tant que vampire. Et parallèlement, on est en 1500 et quelques. Et on va suivre Maria, une jeune femme qui va être mariée en fait à un homme qui va commencer à comprendre que...
bah, elle refuse un peu toutes ces injonctions, elle se fait passer pour une épouse soumise alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout. On comprend pareil qu'il y a beaucoup d'une sensualité en fait en elle qu'elle essaye voilà d'explorer petit à petit avec des femmes, mais surtout elle va faire une rencontre qui va la changer en vampire à son tour, et donc vous aurez compris c'est une histoire un peu de vampire, mais alors vraiment c'est captivant parce que sur l'histoire de Maria, un peu comme dans La vie invisible d'Adi Larue, vous avez plusieurs en fait années, presque plusieurs décennies qui s'enchaînent, donc on voit un peu l'évolution de ce personnage qui va quitter donc l'Espagne pour arriver ensuite en Angleterre ou même à Venise. On rencontre plein de gens, on voit comment elle se construit et vraiment c'est fascinant. J'adore les parties de Maria qui voilà, ce sera pas Maria tout au bout, mais du coup je préfère garder le nom du début. Sur les parties d'Alice au début j'ai eu un petit peu plus de mal à accrocher, je trouvais que c'était un petit peu brouillon par rapport à l'histoire de Maria, mais là ça commence à se mettre en place et vraiment j'adore ce que je lis. J'ai trop envie d'y revenir. Honnêtement ces derniers temps je me rends compte que je souffrais un peu de ce syndrome de si j'ai pas le moment parfait, le rituel parfait pour lire, je n'y arrive pas et donc je fais autre chose. Donc il y a beaucoup de choses qui m'occupent en ce moment, beaucoup de choses à préparer, à penser, etc. Donc voilà, souvent je le faisais. Mais c'est vrai que là, même si j'ai 10 minutes pour lire une page ou quoi que ce soit, même voilà une page pendant que l'eau est en train de bouillir ou ce genre de choses, je le fais parce que je suis à fond. Déjà l'objet livre il est magnifique et vraiment c'est une lecture mais je suis tellement plongée dedans, j'ai trop hâte à chaque fois d'y retourner. Donc voilà, là je pense que ça va être mon petit programme. Ce matin j'ai travaillé, là il est à peu près 15 h je pense. Ce matin j'ai travaillé, là j'ai retravaillé un petit peu, j'ai clôturé le vlog et j'essaye de le mettre. Vraiment j'espère que ça va le faire parce que là j'ai pas du tout de réseau là où je suis, c'est une catastrophe et le wifi est un petit peu aléatoire. Il m'annonce 2h30 pour une vidéo qui en plus est très courte, qui fait 20 minutes. Mais bref, mais donc voilà la beauté. Aujourd'hui on est le 31 octobre, c'est donc Halloween. Je sais pas trop s'il va y avoir quelque chose d'organisé là pour le Center Parcs. J'ai vu qu'on avait loupé, mais on pouvait s'inscrire pour une espèce de marche un peu nocturne dans la forêt, un peu spooky et tout, mais du coup bon il y a plus de place, donc je vais voir. Là on a une télé, donc peut-être qu'il y aura un film un petit peu sympa. On avait pris du popcorn. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites pour Halloween. Moi normalement j'avais une tradition avant, c'était de faire une soirée raclette jeux de société pour Halloween, et donc on venait déguiser. Là j'ai pas pu maintenir cette tradition, mais pourquoi pas, elle peut faire un revival. Mais du coup j'avais envie quand même de marquer un petit peu le coup, donc on verra ce qu'on fait. De toute manière je vous raconterai. Mais là après le boulot je vais retourner à cette lecture, je l'ai bien mérité. Je suis debout depuis 6h30 à peu près parce que vraiment j'en pouvais plus de tourner dans le lit. Donc là j'ai déjà une bonne journée dans les pattes. Je commence un petit peu à fatiguer, mais j'essaie d'éviter vraiment la caféine en ce moment et la théine pour espérer que ça fasse quelque chose sur mon sommeil de bénéfique. Pour le moment, je suis pas convaincue. Mais bref, voilà pour les petites updates. Je retourne à ma lecture. Hello, on est dimanche, j'espère que vous allez bien. Je ne vous montre pas ma tête parce que je suis en pleine crise d'allergie. J'ai les yeux hyper rouges, vraiment on dirait un lapin albinos. Là je viens de faire un petit gâteau un peu façon frangipane et je me tâte à faire un espèce de cercle un peu avec de la cannelle, comme faire un roule à la cannelle géant. Je vais essayer, je vais voir en fait dans mon moule si ça peut passer, mais je pense que ça peut être pas mal. C'est un gâteau un peu healthy avec de la compote, pas de matière grasse et tout, etc. Au four, j'ai mon fameux poulet du dimanche qui est en train de dorer. Là
Là j'ai fait fondre un petit peu de beurre avec du sucre roux et j'ai écrasé, j'ai mis de la cannelle et là du coup je vais faire comme un peu un marbré et essayer de mélanger comme ça. J'espère que ça va être bon. Hop, j'ai enfourné pendant 30 minutes. Voilà mon spot du jour, une boîte de mouchoirs parce que vraiment ma cristallergie est violente. Et j'aimerais bien terminer aujourd'hui, c'est un peu mon objectif, les dernières pages de Quand nos os retourneront à la terre. J'aime toujours autant ma lecture, mais j'avoue que là, j'ai hâte de passer à autre chose parce que je trouve que ça fait, bon, peut-être là 50 pages, 70 pages. J'espère que ça sera passant. Où j'ai envie de conclure en fait cette histoire et où il y a une certaine pas redondance mais voilà je pense qu'il est temps de la clôturer, donc c'est pour ça que voilà j'ai assez hâte de la terminer. J'espère que ça va pas trop entacher ma lecture, mais là j'ai un peu un moment où je suis un peu moins dedans, mais bon j'aime toujours autant, mais c'est vrai que peut-être s'il y avait eu un poil de page en moins, mais bon, à voir, je continue. Hello, c'est la moi du montage qui revient un petit peu plus tard pour clôturer le vlog, alors vraiment très tard parce qu'en fait là on est vendredi soir et je dois monter le vlog pour samedi matin. J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine, enfin voilà, c'est une semaine compliquée. Mais du coup, voilà, j'allais clôturer le vlog et je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour quand même sur le dernier Willi Schwab que j'ai lu, puisque je l'ai terminé le dimanche et j'avais pas eu l'occasion de vous en parler parce que quand il y a mon chéri et tout, moi je suis toujours un peu timide, j'ose pas trop parler devant lui. Mais ça a été vraiment une super lecture, je pense que je l'ai noté 5 sur 5. J'ai connu un petit moment une phase de longueur, mais j'ai adoré parce que je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère dans les romans de Willi Schwab sur le questionnement humain, de sa destinée. Il y a une véritable recherche en fait, une introspection aussi, même si c'est toujours avec des éléments un peu paranormaux. Quand je dis paranormaux, c'est pas qu'il y ait une histoire de fantôme ou quoi, mais c'est juste qu'on est dans l'imaginaire quand même, parce qu'on est des fois avec des personnages un peu des espèces de démons, des fois des vampires et tout ça. J'ai trouvé l'atmosphère vraiment géniale. Il y avait ce... Franchement, pour moi, c'est assez indescriptible ce qu'arrive à faire Willi Schwab, et c'est une autrice que j'estime énormément et j'admire énormément parce qu'elle arrive à créer cet univers que je trouve sensationnel. Donc à chaque fois c'est des briques, ça fait un petit peu peur, mais c'est pareil dans La vie invisible d'Adi Larue, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de philosophie, qu'on est presque sur du conte en fait, on est presque sur du conte et je trouve ça quand même assez fou. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé, et si d'une manière générale vous avez un avis sur Willi Schwab, parce que voilà, moi j'aime beaucoup cette autrice et je pense que j'achèterai toutes ses sorties à chaque fois, parce que à chaque fois c'est des véritables claques littéraires et je suis très admirative de son travail. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu aussi Falling Like Leaves ou d'autres romans un peu doudou d'automne qui ne vous ont pas déçus. Et si jamais vous êtes un peu trop timide pour commenter mais que vous voulez quand même soutenir, n'hésitez pas juste à mettre une petite feuille d'érable, une petite feuille d'automne et comme ça pourra voilà m'aider. Si vous voulez m'aider aussi et soutenir mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner si ça n'est pas déjà fait et booster la vidéo. Je crois que voilà, c'est complètement gratuit, vous avez juste un petit bouton à appuyer et ça aide énormément au niveau de l'engagement des créateurs de contenu que vous appréciez. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à très vite.